Le Cercle RH, émission spéciale comme chaque mois avec les entreprises s'engagent, avec notre partenaire Un jeune, une solution. Je vous présente mes invités parce qu'aujourd'hui on est dans l'actualité. Je vais vous présenter et on va parler de cette coprésidence de la communauté avec un groupement d'intérêt public. On va en parler en détail avec mes invités. D'abord, Thibaut Guilluy, je m'autorise à présenter Thibaut Guilluy parce que vous êtes là chaque mois sur notre plateau. On est très heureux de vous accueillir, au commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises, coprésident de ce GIP. On en parlera avec vous dans un instant. Et puis avec nous, Sylvie Géano. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la PDG de Dalkia et en préparant l'émission, je vous disais... une femme parmi les hommes, parce que c'est vrai que Dalkia, c'est une filiale d'EDF qui fait d'énergie bas carbone, on en parlera. Vous êtes présente dans l'industrie, dans l'hôpital, la biomasse, la méthanisation, les réseaux de chaleur. Tous ces sujets-là, évidemment, ce sont vos sujets. 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 20 000 collaborateurs avec, on en parlera tout à l'heure, 500 collaborateurs en recrutement que vous ne trouvez pas. Absolument. On fera le point. D'abord, commençons par l'évolution de tout ce dont on parle depuis presque un an, Thibaut Guilluy, puisque depuis presque un an, vous êtes partenaire de l'émission. Vous avez créé ce groupement d'intérêt. C'est quoi l'intérêt? C'est d'implémenter un peu plus encore les entreprises, parce que le chiffre a évolué. On est à 35 000 entreprises engagées depuis le moment où on en a parlé sur ce plateau. Et ça progresse encore. C'est quoi l'intérêt de ce groupement? D'abord, c'est l'intérêt de la communauté Les entreprises s'engagent, qui avait été lancé en 2018 par le président de la République, pour dire finalement et inviter toutes les entreprises à rejoindre les pouvoirs publics pour pouvoir relever ensemble les défis sociaux, sociétaux, de l'inclusion, de l'égalité des chances et finalement du point de vue de l'entreprise, du recrutement et de la capacité à aller chercher les talents partout où ils sont. On était une centaine d'entreprises quand ça a été lancé. Aujourd'hui, on est 35 000 entreprises. Je dirais que c'était une idée, mais qu'on allait encore devoir la formuler dans l'échange, dans l'action. Il y a eu Un jeune, une solution qu'on a conduit ensemble, ce programme très bien marché pour l'insertion des jeunes. Et on a bien vu justement que cette mobilisation nationale pouvait produire des résultats. Mais sur le mentorat, sur le handicap, on y reviendra, sur différents enjeux. On a avancé. Et puis... à un moment donné, on a ressenti le besoin, les entreprises ont ressenti le besoin, l'État a ressenti le besoin, finalement, de se constituer dans une forme de joint venture, si je peux m'exprimer ainsi sur votre plateau, entre l'État, les pouvoirs publics et les entreprises pour agir ensemble et maximiser notre impact collectif pour la société. Sylvie Géano, vous êtes la coprésidente. Vous êtes la PDG de Dalkia, 20 000 collaborateurs. On se dit que vous avez un emploi du temps très chargé. Vous avez accepté cette mission. Pourquoi vous avez décidé de vous engager sur ce chemin? Parce que j'entends Thibaut Guilluy qui nous dit finalement on est un peu dans un changement de méthode. Avant, l'emploi, c'était Pôle emploi et l'État. Et c'est l'État qui gérait. Là, l'entreprise, elle est partie prenante de cette bataille. Absolument. C'est un sujet qui m'anime beaucoup. Et je dirais pour au moins 3 raisons. Parce que la première, vous avez dit, on est un acteur de la transition énergétique. Et nous recrutons. Nous recrutons quasiment en permanence 500 personnes. Tous les talents sont évidemment les bienvenus. Et voilà, c'est une des premières raisons. Quand la plateforme Un jeune, une solution s'est ouverte, c'était une fabuleuse opportunité. Première raison, on recrute des talents. Deuxième raison, on s'engage. Chez Dalkia, on aime bien s'engager. On s'engage dans la décarbonation de nos clients. Mais au-delà de ça, l'engagement, ça nous parle au sens de la fierté que ça génère. Quand j'ai expliqué à mes collaborateurs que j'allais vraiment m'engager dans Un jeune, un mentor. Moi-même, je mentore une jeune femme, une jeune fille d'ailleurs de classe de 4e. On voit qui habite en la patte de Thibaut Guilluy qui a dû... Vous voulez, ça crée de la fierté et de l'engagement. L'engagement, c'est une force dans l'entreprise. Et puis enfin, moi je crois que ne pas se priver de tous les talents, de cette diversité d'origine sociale, d'origine de diplôme, de mixité, de personnes en situation de handicap, c'est vraiment ouvrir des équipes à une forme de pluridisciplinarité, de la diversité, qui crée aussi pour nous de la performance. Et ça, c'est aussi un des enjeux forts des entreprises. Donc vous allez vous impliquer dans cette coprésidence. C'est ça l'enjeu, parce que vous allez travailler la main dans la main, c'est-à-dire les pouvoirs publics, pour le dire simplement, et les entreprises. Qu'est-ce qu'elles vous demandent, les entreprises? Parce qu'elles sont regroupées, vous faites, j'imagine que vous essayez de communiquer avec ce réseau, plus de 35 000. Donc c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Alors, je crois que l'idée, c'est d'essaimer toutes les expériences qu'on va avoir à réaliser. On est à 35 000, on vise 150 000 en entreprises à 5 ans. Alors, moi, je vais vous donner un exemple pour être concrète.
on a travaillé à ce qu'on appelle un POEC, c'est une démarche qui existe, qui peut-être, qu'il va falloir qu'on affine, la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec Pôle emploi, qui fait partie de notre GIP d'ailleurs. On a sélectionné cette année, dans les Bouches-du-Rhône, à Istres, 15 personnes qui sont en recherche d'emploi, de profils très variés. Ces 15 personnes ont accepté de rentrer dans une formation de 3 mois avec l'UIMM du Sud, l'OPCO. On forme ces personnes pendant 3 mois et ils deviennent techniciens d'exploitation. J'espère évidemment que Dalkia va pouvoir les recruter derrière. On avait déjà fait l'année dernière la même chose avec la même équipe de Pôle emploi. C'était 12 personnes qui sont rentrées en formation. On en a recruté 10. Formidable. Mais il y a ce genre d'idées, ce genre d'expérience que nous faisons, que nous formatons sur les territoires. C'est l'idée des SEME. D'accord. C'est un exemple. Donc se donner aussi des bonnes pratiques et de pouvoir travailler la main dans la main. Thibaut Guilly, je vous pose la question parce que c'est vous le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. On a quand même dans votre discours l'idée d'un changement de méthode, une autre manière d'aborder la lutte contre le chômage. Le changement de méthode, d'ailleurs, il s'exprime quand même assez bien dans ce que vient de dire Sylvie Géano. C'est d'abord, plutôt que d'opposer l'intérêt général et l'intérêt des entreprises, de se dire comment en fait on peut aligner en fait ces enjeux-là. Elle parle à la fois de performance et juste avant elle parle d'engagement social et sociétal. Et en fait c'est d'apprendre à combiner les deux qui va faire qu'on va avoir de l'impact et que du coup les entreprises vont être amenées à s'engager toujours plus. Ce qu'on a connu sur Un jeune une solution en ce moment sur le mentorat, c'est justement qu'elles ont compris que en apportant des choses à la société, elles ouvrent le champ des possibles en termes de conquête de talent, en termes d'engagement de leurs collaborateurs, etc., etc. Et donc ça c'est le premier élément du changement de méthode, je dirais peut-être de changement de philosophie d'ailleurs. C'est de se dire, face aux problèmes et aux enjeux de la société, en fait c'est dans l'alliance, dans la co-construction, dans la coalition qu'on va pouvoir déployer les possibles. La deuxième des choses, après d'ailleurs, c'est le pragmatisme. Ça, c'est très important aussi. C'est de partir, en fait, d'actions concrètes. Il y a déjà énormément de choses, d'ailleurs, qui se font. On n'a pas attendu notre communauté, les entreprises s'engagent. Heureusement, les entreprises, les associations, les acteurs sur les territoires, Pôle emploi, portent déjà énormément de très belles initiatives. Tout l'intérêt de cette communauté, par contre, c'est d'apporter la puissance du collectif. C'est que cette belle idée, par exemple, ou cette démarche, cette initiative de POEC, avouez effectivement que le nom est assez cocasse. Peut-être réinventer l'acronyme. Ça pourrait être une des contributions. Mais plus sérieusement, c'est vrai que la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est quelque chose de génial pour pouvoir aller chercher des talents qui manquent sur un territoire, de pouvoir les former et de pouvoir leur apporter les compétences concrètes, techniques, comportementales pour pouvoir rentrer dans l'entreprise. Donc ça répond aux besoins de Dalkia et puis ça va permettre à 12 personnes qui n'avaient pas de travail de pouvoir découvrir un métier et de démarrer une magnifique carrière. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec elles sur... c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu bureaucratique, beaucoup de papiers, Et donc, ensemble, on va se dire, comment on va dématérialiser, comment on va faciliter en fait le parcours d'engagement de l'entreprise. Et ça, on va le faire avec Pôle emploi, avec les services de l'État, puisque c'est dans notre intérêt qu'elles n'en fassent pas 12, mais plutôt 24, puis 36, puis 48, et qu'au-delà de Dalkia, toutes les entreprises du territoire s'y mettent. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est les outils, c'est de donner envie, en fait, une fois qu'on a une initiative qui fonctionne bien, qu'on a rendu possible, comment on va essaimer ça partout sur le territoire. Et ça, c'est la force de nos 97 clubs départementaux partout en France. Sylvie Géano, et puis quelques images, parce que vous avez lancé une campagne. Rappelons que le décret date du 26 avril dernier, de ce GIP. Tout ça est très frais. Ça va démarrer, en tout cas. Je vous écoute. Oui, et s'aimer aussi pour des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grandes entreprises. C'est peut-être plus facile, effectivement, pour des grandes entreprises d'accéder à des choses très normées. Mais on veut élargir le champ pour démultiplier. Je vais donner un autre exemple très concret pour bien illustrer aussi ce que vient de dire Thibaut Guilly, c'est que on travaille avec un grand acteur qui s'appelle Dynacité, qui est un grand bailleur social en région Rhône-Alpes. Ils ont beaucoup de logements. Vous imaginez bien que chez un bailleur social, le taux de personnes qui recherchent de l'emploi, il est plus important que dans d'autres natures de logements. Eh bien, on s'est dit, nous, on recrute. C'est notre client, c'est mes salariés, les employés de Dalkia qui s'engagent. Et dit finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller finalement trouver une solution entre des personnes qui sont en recherche d'emploi chez mon client et nos besoins. Et on travaille avec une association là, donc on fait rentrer une association qui s'appelle RED, R-E-E-D, qui est une sorte de
spécialiste de l'intérim, de l'insertion. Et on a trouvé déjà une première personne sur laquelle qu'on a formée, Sur le site, qui intervient déjà pour Dalkia. Ouais. On en a déjà 2 autres. Et l'idée qu'on a derrière, si ça marche, cet intérim de l'insertion, c'est que derrière, peut-être qu'on pourrait aller vers un autre POEC qui sera plus pérenne pour une véritable reconversion pérenne dans l'entreprise. Vous voyez qu'on passe... Donc une forme d'agilité aussi, et une forme d'intelligence aussi, de pas de rester dans les structures très administratives, parfois un peu lourdes, mais c'est d'inventer, c'est ça l'idée. C'est d'inventer, puis surtout, vous voyez bien quand même que derrière, finalement, c'est quand même aussi de l'ingénierie, c'est des compétences, c'est trouver la bonne association, trouver le bon dispositif, trouver les bons partenaires, c'est pas forcément évident. Et donc, c'est beaucoup plus rassurant aussi quand on se retrouve avec d'autres chefs d'entreprise qui disent tiens, moi j'ai mis ça en place, ça fonctionne bien, tu devrais travailler avec telle association, avec tel bailleur social, et on va pouvoir déployer. Et ça, c'est ce qu'on va apporter avec la communauté, les entreprises s'engagent. C'est finalement, donner envie de s'engager. Et puis une boîte à outils concrète aussi. Exactement, la boîte à outils, puis ensuite après d'ailleurs on essaime. Et ça, ces outils-là, c'est vraiment très important. Alors regardez ces images, c'est votre campagne, on la découvre justement pour Smart Job. Cette campagne pour peut-être vous donner envie d'aller plus loin et d'atteindre les 150 000, puisque c'est l'objectif sur 5 ans, la campagne des décideurs s'engage. Dans des milliers d'entreprises en France, on s'engage. On s'engage les uns pour les autres. Pour ceux qui manquent encore d'expérience et ceux qui en ont déjà beaucoup. Pour ceux qui ne viennent pas d'ici et ceux qui reviennent de loin. On s'engage pour ceux qui ont de l'énergie à revendre et ceux qui veulent une deuxième chance. Pour ceux qu'on regarde différemment et ceux qui voient les choses autrement. On se fiche bien du lieu de naissance et on accueille tous les talents. On s'engage pour ceux qui en ont besoin et cela change parfois notre destin. Partout en France, les entreprises s'engagent. Voilà, des visages, des jeunes, des personnes handicapées, des personnes venues de loin, puisque c'est évoqué. Un petit mot, parce que c'est un vrai sujet, j'allais dire, législatif et politique, sur la place des réfugiés. Alors je pense évidemment aux réfugiées ukrainiennes, qui sont en grande majorité des femmes, mais des milliers de réfugiés aussi qui sont en attente de validation de documents administratifs, qui ont parfois des compétences dans leur pays et qui sont aujourd'hui dans des situations très difficiles d'accès à l'emploi, car ils ne peuvent pas y accéder. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question, Thibaut Guilluy ? Est-ce que la loi doit changer ? Est-ce qu'on garde les règles telles qu'elles sont ? Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer aussi sur ces talents venus de très loin pour beaucoup ? Enfin, je vous vois réagir. Sylvie Giano, parce que c'est un vrai sujet de fond, ça. C'est un sujet en tous les cas qu'on peut verser à notre gîte, à notre démarche. C'est une réflexion à mener. On réfléchit ensemble entre les entreprises et les pouvoirs publics et quelles solutions on peut apporter. Donc voilà, c'est pas un sujet évident. Il y a le sujet de la langue. Pour les femmes ukrainiennes notamment. Voilà, faire une technicienne d'exploitation, pourquoi pas, mais c'est impossible, enfin en tout cas. Sujet, voilà, pas facile. Mais il y a des sujets, il y a des métiers, peut-être dans l'informatique, peut-être des métiers d'ingénieur. Donc évidemment, tout ça se regarde et en communauté, puisqu'il y a diversité de métiers qui sont aussi présents. Thibaut Guilluy, parce que la finalité, c'est de répondre aussi à la pénurie de main-d'œuvre face à laquelle on est en route. Et typiquement sur l'insertion et sur l'accueil des personnes réfugiées, en fait, c'est la communauté, les entreprises s'engagent, qui a été mobilisée par le gouvernement pour dire comment on peut aider les entreprises à identifier, à accompagner, à intégrer ces personnes réfugiées. On a déjà plus de 13 000 emplois qui ont été recensés, 13 000 propositions d'embauche pour les personnes, réfugiées ukrainiennes. Mais simplement, on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur justement pour la question des papiers, parce que pour certaines entreprises, c'était pas si simple que ça. Et donc, on a amélioré. Ça s'est accéléré il y a quelques Voilà, on a semaines, amélioré le processus parce qu'on a un retour du terrain. Ensuite, la question de la langue, sur laquelle on est en train de mettre en place aussi des actions très concrètes aussi pour accompagner les réfugiés et les entreprises à faire parallèle de l'emploi. Exactement. Et puis d'ailleurs, on travaille aussi sur la question du logement, parce qu'il y a le travail, mais il y avait aussi la question de l'hébergement. Donc là, c'est là où nous, on va mobiliser aussi le ministère du Logement et on va essayer de rendre plus facile la connexion entre les solutions d'hébergement et puis le recrutement. Très concrètement, la semaine dernière, on était chez les bistrots pas parisiens, qui est une entreprise. Ils sont pas parisiens parce qu'ils sont pas dans Paris, mais ils sont vraiment géniaux, ces bistrots pas parisiens. Et j'ai discuté avec une dizaine de réfugiés ukrainiennes qui avaient commencé à travailler dans cette entreprise, où l'entreprise s'était organisée justement avec la mairie, avec nous, avec les partenaires publics, pour pouvoir les accueillir dans les meilleures dispositions possibles. Et le chef d'entreprise disait, évidemment, ça
ça le motive, il est particulièrement engagé. Il se trouve qu'en plus de ça, sa femme est d'origine ukrainienne. Mais au-delà de ça, il dit mais on cherche des compétences et c'est une vraie solution aussi. Il ne faut pas se cacher, c'est aussi une vraie solution pour mon entreprise. Ouais. Vous voyez, donc on peut faire du bien en faisant aussi avancer son entreprise. En parlant de formation, parce qu'il y a le sujet de l'inclusion que vous évoquez dans ce clip de lancement de la communauté, puisque vous l'appelez la communauté, je pense que c'est le terme que vous allez consacrer, la communauté plus que le GIP, qui est un mot un peu juridique. Comment ça se passe chez vous, chez Dalkia? Parce que quand on regarde les processus de formation des métiers techniques, on voit qu'il n'y a pas de fléchage. Les jeunes, ils vont de moins en moins, que certaines écoles n'arrivent pas à remplir. Et je pense aux chauffagistes, aux plombiers, aux bouchers, aux poissonniers, cordonniers, bref. Comment ça se passe chez vous? Comment vous faites? Parce que vous faites un appel à la communauté, là, pour le coup. Vous pointez un très bon sujet, c'est-à-dire que les métiers techniques aujourd'hui ont pêché un petit peu en attractivité. Et donc, évidemment, tous les outils que mettent à disposition les entreprises s'engagent sont utiles. Un jeune, une solution, tout ce qui tourne autour de l'apprentissage, Ah oui. tout ce qui tourne autour du stage de troisième. Le stage de troisième est un moment clé, je Bien crois, sûr. pour donner envie. Les métiers que vous citez, chauffagistes, plombiers, etc., ce sont aussi les métiers de la transition énergétique. Alors tous les jeunes nous disent, on veut de la transition énergétique, on veut une, Ah là, ça a on du veut une sens. société plus inclusive et plus durable. Eh bien, venez nous rejoindre. Et donc voilà, le mentorat est aussi un fabuleux outil pour aller orienter, accompagner, expliquer à des jeunes quels sont les métiers porteurs. Donc voilà, tous ces outils-là, ce sont des exemples, ils existent déjà, vont être au service de plus de jeunes dans les métiers de la transition écologique. Thibaut Guilluy, est-ce que la communauté sert aussi, on l'a vu sur les bonnes pratiques, sur l'idée, moi je le fais chez moi à Istres, peut-être qu'on peut le faire dans le Nord, est-ce que c'est aussi un moyen de créer un réseau d'entraide, de se dire, écoute, moi je sais que là il y a des chauffagistes, peut-être que ça peut intéresser Dalkia. Je veux dire par là une forme de dérégulation et de disruption un peu du modèle classique de Pôle emploi, puisque l'entreprise assez fréquemment se tourne vers Pôle emploi, dit je cherche 2 chauffagistes, Pôle emploi lui envoie une liste de gens, ça ne correspond pas toujours, parfois ça ne se passe pas bien, parfois les gens ne viennent pas d'ailleurs, parce que les entreprises le constatent. Est-ce que c'est aussi une manière de rendre un peu plus efficient notre système? Alors, bon, Sans critiquer Pôle emploi, qui fait un travail assez important, mais quand même. Oui. D'autant plus que, pour le coup, ce qu'on constate aussi, c'est que souvent, les entreprises qui recourent à Pôle emploi, je crois que le NPS, il doit être de 8,5. Donc, c'est-à-dire, elles sont contentes, en fait, de passer par Pôle emploi. Donc, le service est rendu. Il y a beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il y a évidemment des améliorations à faire, mais franchement, il y a un service qui est rendu. Et je vais vous prendre un exemple. Typiquement, la POEC, elle a bien été mise en place avec Pôle emploi. Ce qui est intéressant avec ce réseau-là, c'est que par exemple, on va développer des job dating sportifs dans les Hauts-de-France avec des clubs d'athlètes, Pôle emploi. On amène une centaine de demandeurs d'emploi, une vingtaine de recruteurs. Ils viennent en short sur le terrain sur le terrain de sport ou dans la salle de sport. Ils font du sport ensemble pendant 1h30, 2 heures. Ensuite, un petit gueuleton à midi. Et puis, c'est seulement l'après-midi que, hop, chacun se met entre une ville. Et puis, on découvre qui recrute et puis qui cherche du travail. Il y en a en moyenne entre 60 et 70 sur les 100 qui repartent avec un contrat de travail. Eh bien, ça fonctionnait bien. Dans les Hauts-de-France, c'est avec Philippe Lamblin qui préside cette ligue d'athlétisme qui avait mis ça en place avec les entreprises qui s'engagent. Maintenant, on le déploie partout sur le territoire, à La Réunion, en Guadeloupe, dans le Rhône, en PACA, etc., en s'appuyant justement aussi sur les équipes de Pôle emploi. Donc, c'est les entreprises, les services de l'État pour débloquer, et ensuite, après, derrière, la diffusion partout sur le territoire. C'est ça, la communauté des entreprises s'engage. Donc, dites-vous bien... C'est ça l'éthique ou la philosophie du mouvement, quoi. Oui, je pense que rendre ça simple aussi. Beaucoup de chefs d'entreprise se disent, mais j'ai tellement d'autres choses à faire, surtout, je suis patron de PME, moi j'ai été chef d'entreprise pendant longtemps. C'est vrai que vous avez tellement d'autres choses à penser, vous dites, oulala, ça fait encore un truc de plus, j'ai pas de DRH ou j'ai pas de directeur de la RSE ou etc. Non merci, pas pour moi. Mais c'est beaucoup de mais là, en fait, parfois. ce qu'on est en train juste de dire, c'est que de temps en temps, avec des choses simples, ça vous apporte une solution à vous, plus ça apporte du sens commun. Mais d'ailleurs, est-ce que vous imaginiez, tous les deux d'ailleurs, imaginez qu'on soit dans une situation de pénurie d'emploi? Parce que c'est vrai que souvent, il y a eu beaucoup de demandeurs d'emploi, le chômage montait. Là, aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit. On a des entreprises, toutes, qui viennent sur ce plateau et qui nous disent, vous, c'est votre cas, j'ai 500 collaborateurs à recruter. Vous l'aviez imaginé, ça?
Il y a des entreprises qui recrutent, l'industrie recrute, c'est la la vôtre. transition énergétique recrute. Et donc maintenant, il faut trouver effectivement qu'on mette en relation des gens qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont pas forcément pensé à ces métiers-là, avec les entreprises qui ont des besoins. D'où la force des entreprises qui s'engagent. C'est bien l'idée de remettre en coordination toutes les personnes qui sont en relation avec ce sujet de la demande d'emploi. Mentorat, vous l'avez évoqué, l'alternance, vous l'avez évoqué, ça c'est un élément sur lequel il faut encore accélérer, j'imagine, Thibaut Guilluy, parce que dans Un jeune, une solution, il y avait cette idée aussi d'embarquer l'élève comme un salarié, lui faire prendre les peintures de guerre de l'entreprise, connaître la culture de l'entreprise, les rites d'une entreprise, ça c'est important. Et il n'y a que dans l'alternance qu'on vit ça, vous êtes d'accord ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de tout le chemin qu'on avait parcouru sur l'apprentissage et on peut s'en réjouir. Je rappelle, moins de 300 000 apprentis en 2017, plus de 720 000 en 2022, malgré la crise. Simplement, l'objectif, c'est de passer le cap du million. Il l'a rappelé, le président de la République. Mais au-delà de l'apprentissage, c'est aussi en fait de se connecter, les entreprises et ceux qui cherchent, les jeunes, avec le stage de 3e, ça a été dit, l'immersion professionnelle. On a développé un petit outil qui cartonne, qui s'appelle immersion-facilité.beta.gouv.fr. Enfin, vous tapez immersion facile. Ouais, c'est ça. Parce que vous démarrez facile et c'est un truc qui est très long. Immersion facile sur Google, Voilà. vous tapez dessus. Et en fait, c'est la possibilité qui vous est donnée de façon très simple, en 5 minutes, de vous inscrire et de recevoir des candidats qui cherchent peut-être dans les métiers de l'énergie, mais dans l'aide à domicile, dans la restauration. Vous allez les accueillir pendant 15 jours, un mois. C'est une sorte de stage en fait, et qui va faire la rencontre entre une personne, un métier, une personne, une entreprise. Ça cartonne à chaque fois que... Immersion facile. Et donc, nous, on a rendu ça facile. On a déjà plus de 13 000 entreprises qui se sont inscrites depuis, je crois qu'on a lancé ça il y a 5-6 semaines de façon Et ça va rentrer sérieuse. dans la boîte à outils de la communauté ? Une boîte à outils supplémentaire. Un outil supplémentaire dans la boîte. Le mentorat, on l'a dit ici sur ce plateau, en 2027, il ne faut plus qu'il y ait un seul jeune de l'âge de 12 ans, comme le collégien que tu accompagnes. Ah oui, c'est un 12 ans, d'accord. Comme un jeune qui sera en insertion professionnelle et qui sera en recherche de travail. Il faut que tous ces jeunes-là sachent qu'il y a au bout du fil quelqu'un qui est prêt à passer un petit peu de son temps pour pouvoir réussir. Parce que sa réussite à lui, c'est la réussite de l'entreprise de demain. Donc ça aussi, c'est du très concret. Vous inscrivez un jeune, un mentor. C'est toujours tout sur la même plateforme. Les entreprises s'engagent. Et là, je deviens mentor et vous allez voir, vous allez y prendre goût et surtout, ça va vous apporter des solutions pour vos problèmes de recrutement. Tout le monde le dit avant de nous quitter, vos problèmes de recrutement, je leur dis, vous avez 500 postes à pourvoir chez Dalkia. Absolument. Et nous c'est recruterons quoi, des 500 techniciens apprentis cette année. Et 500 apprentis Exactement, en plus. absolument. C'est génial. On recrutera 2000 personnes à peu près, plus 500 apprentis. Quand même, il faut préciser que vous avez, comme beaucoup de grosses entreprises, créé votre propre campus, c'est-à-dire de formation. Absolument. Parce que, non mais il faut le redire, les filières techniques ont pour Nous certaines avons un disparu. campus dans laquelle d'ailleurs beaucoup de nos apprentis vont se former, mais nous utilisons aussi ce campus pour former nos salariés, pour former des salariés en reconversion. C'est un outil vraiment extraordinaire au service de l'emploi. Donc 500 emplois, des techniciens, j'imagine, qui sont sur le terrain. Essentiellement des techniciens ou dépêchés ou des techniciennes. ou des techniciennes. Absolument. Proportion plus difficile peut-être de recruter des techniciennes. Il Très faut aussi difficile, mobiliser les jeunes Très filles. difficile. Ouais, On a moins de 10% de jeunes filles aujourd'hui sur ces métiers-là. Oui. Alors que c'est des métiers qui sont tout à fait exerçables par des Absolument. jeunes filles sans aucun Absolument. problème. Mais c'est vrai que on n'est pas fléché dès l'orientation sur ces métiers. Non. Alors c'est aussi évidemment un des sujets qu'on regardera dans l'entreprise s'engage. Le mentorat est un très bel outil aussi. Oui, ce qui permet de travailler un peu démystifier, le sujet de d'expliquer. la mixité, oui. Thibaut Guilluy, ça sera le mot de la fin. Le projet, c'est, on l'a dit, 150 000 dans la communauté sur 5 ans, donc vous avez beaucoup de travail. Vous allez les réunir, comment vous allez faire? Parce que là, vous avez plus de 35 000 entreprises. Comment on fait là pour aller chercher les bonnes idées? Parce que là, il va se constituer une équipe, des collaborateurs qui vont travailler. Comment vous faites là? Vous les réunissez? Il y a des webinars, on échange, on prend des notes, on se déplace. Comment on fait? Il y a du réseau, il y a de l'humain, il y a des outils numériques, il y a beaucoup d'humains. Il faut quand même échanger, écouter. Beaucoup de contacts, beaucoup de donner envie aux entreprises, beaucoup de contacts avec les associations, évidemment, et un réseau. Et animer le réseau. Voilà, et animer le réseau, très important.
Ouais, C'est- exactement. Et Ouais. puis, peut-être le résultat aussi. Plus il y aura d'entreprises qui seront convaincues parce qu'elles y auront trouvé leur compte, et plus en fait elles en parlent autour d'elles. Et c'est ça qui fait que ça marche sur un jeune une solution. C'est pour ça que les entreprises se sont engagées et ont rejoint le mouvement. C'est qu'elles y ont trouvé leur compte, tout en ayant vraiment l'impression de servir une belle cause, l'insertion des jeunes en l'occurrence. Peut-être aussi la dernière des choses avant de conclure cette émission, c'est l'ouverture aux défis écologiques. On a beaucoup parlé de social, d'inclusion, d'emploi, mais c'est deux facettes d'une même pièce, l'engagement écologique, et donc on va aussi accompagner les entreprises qui s'engagent pour la sobriété énergétique, pour les achats à impact environnementaux, et donc toutes les entreprises qui veulent nous rejoindre et créer de la valeur avec leurs valeurs sur l'écologique Oui. comme sur l'emploi, c'est la communauté, les entreprises s'engagent. On l'évoquait tout à l'heure avec Sylvie Géano, que je remercie d'être venue sur le plateau, parce que c'est des métiers qui mettent du sens. Hein. La biomasse, la méthanisation, Absolument. les réseaux de chaleur, c'est de l'écologie. Merci à vous deux, merci cher coprésident, parce que coprésidente et coprésident de cette communauté qui démarre, hein, ça y est, là c'était le 26 avril, le décret, tout va démarrer. Merci d'être venu nous rendre visite. Sylvie Géano, je rappelle que vous êtes PDG de Dalkia, 500 postes à pourvoir. Et puis Thibaut Guilluy au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Merci à vous deux. Tout de suite, pour terminer notre émission, c'est Fenêtre sur l'emploi, évidemment.